Tous les onduleurs ne se valent pas, même à puissance identique. Un pote m'a demandé de réparer le sien, regarde bien la suite. Quand on appuie sur le bouton de mise en route, le voyant s'éclaire un quart de seconde et puis s'éteint. Pas le choix, on va l'ouvrir. Mais avant ça, n'oublie pas de débrancher la prise. Et puis une paire de gants, c'est pas une précaution inutile. D'ailleurs, j'ai bien fait, cette curieuse tension entre le noyau du transformateur et la terre de 87 volts aurait pu me chatouiller. Aux bornes de cette batterie au plomb 12 volts, j'ai seulement un peu moins de 9 volts, que l'appareil soit alimenté ou non, alors que je devrais avoir entre 13,5 et 15 volts. L'alimentation de la carte déconnectée, je vais contrôler les différents fusibles. Il y a d'abord deux 40 ampères, ça doit être sur le continu, et un en vert à côté d'une varistance, lui aussi est bon. Sur la carte qui permet de redresser le signal alternatif pour ensuite le réonduler, on voit différents petits relais. C'est par eux qu'on va passer pour commuter soit en bypass, soit par le circuit onduleur. Il y a plusieurs boucles de contrôle, dont celle qui semblerait couper la charge de la batterie si sa tension est trop basse. J'ai tenté de la charger séparément pour la faire remonter au-dessus d'un certain seuil. 13 volts 8, c'est pas mal, on va pouvoir réessayer. J'appuie de nouveau. Les voyants s'allument, c'est déjà beaucoup mieux. Sur la broche de sortie, on a 225 volts environ, c'est bien aussi. Maintenant, je coupe l'alimentation de l'onduleur. Ah zut, là c'est pas bon du tout. J'ai 0 volts. La batterie n'a pas pris le relais. Si je remets un repasse en bypass, et là, la tension revient. Ça se complique, un contrôle approfondi de la batterie s'impose. À vide, 13 volts 2. Mais si je lui applique une charge en récepteur, en l'occurrence ici une ampoule de phare de voiture, 12 volts, je tombe à moins de 4 volts. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au départ, elle est défectueuse. Si je fais l'essai avec cette autre batterie, plus petite pourtant, 12,7 volts à vide, ampoule connectée qui cette fois-ci s'allume, 11,2 volts, quasiment pas de baisse de tension. Pour essayer, on va donc mettre celle-ci. En bypass, donc onduleur alimenté, 229 volts. Là, on est OK. Ensuite, on débranche la prise. Maintenant, on a 187, 190. Donc c'est mieux, mais c'est pas encore parfait. Ça a pourtant l'air de marcher. Mais alors pourquoi n'a-t-on pas nos 230 volts demandés? Mon vieil oscilloscope nous en dira peut-être un peu plus. En position bypass, on a bien en sortie un signal alternatif sinusoïdal. Je coupe la lime, et là, on est bien loin d'avoir une belle sinusoïde, mais plutôt un signal carré. On a peut-être une explication sur notre mesure de 190 volts. Et d'ailleurs, en utilisant un autre multimètre qui prend réellement la valeur efficace et pas une sorte de valeur moyenne, on obtient cette fois-ci une valeur acceptable. Il n'empêche qu'on n'a pas pour autant un signal idéal. Donc pour conclure, deux choses. D'abord que si on veut réparer, il faudra remplacer la batterie. J'en ai trouvé avec des caractéristiques identiques dans les 20 euros. Seconde chose, c'est un appareil d'entrée de gamme, pas très performant avec une tension dégradée en sortie. Ce qui peut, avec certains PC par exemple, poser problème. Sachant ça, est-ce qu'il va falloir réparer ou non, c'est à lui de choisir.